Et salut à tous, ici c'est Rabel et on est parti pour la deuxième partie de l'ouverture de booster de Magic Attend, de booster de Khan of Tarkir. 5 boosters, 5 boosters, non, 10 boosters supplémentaires. Je me suis rendu compte que la première partie avait été très longue, donc j'espère qu'on aura moins de cartes détaillées dans cette partie. J'ai vu que ça faisait plus d'une heure. Dites-moi si ça vous dérange. Moi, je sais que ça me dérange un peu ce genre de longue vidéo, donc je vais essayer d'écourter. Hein, d'ailleurs, je vais arrêter de parler, tout simplement, et on va partir sur le premier booster directement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mandrill Hurleur, une commune qu'on n'a pas vue. Une 4-4 fouille piétinement pour 6. C'est bien. 4-4 piétinement, potentiellement moins cher que 6. Ouais, c'est fort. C'est jouable. Totalement jouable. Maître d'armes Efrit, qu'on a déjà vu. Hurleguerre Marduen. Éveil de l'ours. Serviteur titubant. Grizzly Alpin, une 4-2 pour 3. Pour 3, une 4-2, c'est pas mal, hein. Ça colle 4. Voilà. C'est une bonne menace. Mais pour 3, 4 de force, fort. J'aime bien. Pour 3, une 3, pour 3, une 3-3, c'est déjà bien. Pour 3, une 4-2, j'aime beaucoup. Tout simplement. Falaise des eaux vives. Un bilan de bleu-rouge. Sans barre des marécages. Une ruée guerrière. Une commune qu'on n'a pas vue, je crois. Pour 4 en rituel. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2 plus 0 et les guerriers gagnent le lien de vie. Donc dans un deck où vous jouez blanc avec des guerriers, c'est quand même vraiment très fort. Ça vous remet complètement dans la game, ça permet de faire plein de dégâts. C'est en rituel par contre, ça peut pas se faire pendant la phase de combat, mais c'est fort quand même. C'est quand même fort. N'hésitez pas à la jouer. Botte dédaigneuse. Trombe. Une carte qu'on n'a pas vue, mais c'est un ouragan, hein, typiquement. Pour un vert X en éphémère, la trombe inflige X blessure à chaque créature avec le vol. Toujours fort. Toujours une très bonne carte de side. Entaille meurtrière. Alors, ça, c'est une bonne carte aussi. Pour 5 en fouille, détruisez la créature ciblée. 5 avec fouille en éphémère. Il y a tout ce qu'on veut dans cette carte, hein. Pas forcément très cher. Très bon effet en éphémère. Nice. Entaille meurtrière. Le charme de Témur. Alors, on a vu celui de Mardou et d'Abzan, si je me rappelle bien. Le charme de Témur fait donc pour un vert, un blanc, un rouge. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et elle se bat contre une autre créature. Donc un removal. Contre-garder le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3. Un manaïque. Ou les créatures avec une force de 3, inférieure ou égale à 3 ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ce qui est très fort. Donc vraiment très bon comme charme. Removal, contre et faire passer une grosse phase de sauce. C'est check. Très bonne carte ça. Et Infiger l'essence. Une carte que j'ai jouée, que j'aime beaucoup. En éphémère, pour un vert, un bleu, un rouge, contre-garder le sort ciblé, et mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. C'est un sort de créature, par contre, que vous devez contrer. Je trouve ça dommage pour un sort tricoloré, contre-garder le sort de créature ciblée. Je trouve ça dommage. Figer l'essence. Donc, en fait, je croyais que c'était contre-carrer un sort. Je trouvais ça fort. Et après, j'ai vu 2 créatures. Et j'ai trouvé ça dommage. Très dommage. Premier booster. Fini. Deuxième booster. C'est parti. On est toujours sur... Oups, excusez-moi. On est toujours sur les prix de la paix. Pour l'instant, on n'a pas ouvert de boîte à proprement parler. Un gueule froid de Kérou. Sonnerie de trompe. Guide Abzan. Parapet des archers. Un crumarin inflexible qu'on n'a pas encore vu. C'est une 3-3 pour 4 qui, pour un incolore et un blanc sans engager, peut gagner une initiative jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas mal, hein, l'initiative c'est toujours très fort comme capacité. C'est très dissuasif, hein, de s'empaler dans ce genre de bête. Donc ça peut tempo, c'est pas mal. Maîtresse du saut. Ah, on n'avait pas vu encore maîtresse du saut, c'est vrai. Pour une 2-1 pour 2 qui peut gagner le vol pour 2 incolores, 1 blanc. Qui est forte également. Très Jeskai, très bien. Je l'ai déjà joué, c'est très fort. Très fort. Tissage du destin. Achevel Marduen. Un bilan de rouge, blanc. Machination de Taigam. Un marcheur d'épinède pour 5 une 5-5, ce qui est pas si mal, qui se démue pour 5 mais seulement un vert, ce qui est bien. J'aime bien ce genre de shift là, 2 verts, 1 vert, très versatile, et à chaque fois qu'il est retourné face visible ou qu'une autre créature est retournée face visible, dégagez le marcheur d'épinède, donc ça fait combat de trick aussi. Donc j'aime beaucoup le marcheur d'épinède, très bon.
Mante de Haute-Cime. Ah, une créature que j'ai vu beaucoup piquer et à raison. C'est une très bonne créature. 3-3 vol piétinement pour 4 en blanc au rouge. Ça se joue dans Jeskai, ça se joue dans Mardou. C'est très fort. C'est simple, mais c'est très fort. Un essaim d'hématovore. Alors, une carte que je trouve très bizarre et un peu faible. Pour 5, une XX vol. En fait, elle arrive en jeu avec 2 marqueurs +1/+1. Et à chaque fois qu'une autre créature meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Donc déjà, il faut le mettre, qu'il survive et qu'il arrive à se booster. C'est un projet à long terme, hein, cette créature. Mais si vous arrivez à faire payer cette créature, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et... Ah, un ancien du legs de perles. J'ai demandé un avis à Melissa Detora sur cette carte. Savoir si ça pouvait faire le nouveau kill en standard pour les decks contrôle. Et moi, ça me paraît viable, mais il n'y a pas d'évasion en fait sur cette créature. C'est le seul truc qui manque. Sinon, c'est une 6-7 flash qui ne peut pas être contrecarré pour 5 avec prouesse. Et vous pouvez renvoyer 3 terrains dans la main dans votre main pour le reprendre dans votre main également et ne pas le perdre. Ancien du lac de perles, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être un kill en contrôle contre contrôle typiquement. Donc j'aime beaucoup. C'est mon deuxième. Très très content d'avoir 2 fois cette mythique. Moi je pense que je testerai. Je testerai de faire un kill avec cette carte dans un deck contrôle. Hop là. 3e booster. C'est bien ça, accélère. Ça, je ne vous tiendrai pas la jambe trop longtemps. On est parti avec un coup de pied imparable pour 4 en éphémère. Une créature ciblée gagne +1/+0 et elle se bat contre une autre créature que vous ne contrôlez pas. Ça fait penser à Hunt the Weak, si je me rappelle bien. Ou le truc en vert qui fait à peu près la même chose. C'est fort, bien entendu. C'est fort. Mandrill Hurleur, Brigade de Panay, Étendard de Sultai, Éveil de l'ours, Gueule froid de Keru, Behemoth de guerre, Incarnation du printemps, une autre commune qu'on n'a pas vue pour 1, une 0-3 et pour un incolore, un vert, engagé, sacrifié. Cherchez dans votre bibliothèque un terrain de base, mettez-le sur le champ de bataille engagé. Ça permet de rampe. Et c'est vraiment très fort. Hein. Pour 1, en 1, vous avez une 0-3, vous êtes safe. Après, vous pouvez bloquer autour d'eux, le sacrifier, aller chercher des landes, poser un drop 4 au tour 3. Très très bonne carte. Cric tranquille. Le Hilland blanc-bleu. Ashfielmar Duen. Déferlante marine pour 4. Non, pour 6. En éphémère. Bounce de bête. Donc c'est fort. J'aime bien. Les boons c'est toujours bon, c'est cher, mais bouncer 2 bêtes en même temps, c'est pas mal du tout. Ça m'a déjà sauvé la vie. C'est pas à négliger. Déferlante marine. Bivouac de frontière, donc ça c'est le triland de Témur, vert, bleu, rouge. Un tombeau du dragon esprit. Et oh un estuaire pollué. Voilà, bonjour. C'est le premier Fetchland. Et quel Fetchland hein. C'est un bleu-noir estuaire pollué. Ah, très content. Donc c'est un Fetchland. Les 5 Fetchland Carnage sont réédités. Et donc estuaire pollué, un terrain, engagé, sacrifié, payé un point de vie. Cherchez dans votre bibliothèque une île ou un marais et mettez-le sur le champ de bataille. C'est très joué. Ça va pouvoir rentrer dans le standard. Dans le standard. Oui, ça va rentrer dans le standard. Mais surtout dans le moderne. Parce qu'on n'avait pas les Fetchland Carnage dans le moderne. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça, réédité. C'est Fetchland pour les inclure avec ceux de Zendikar. On attend la réédition des Zendikar, donc maintenant. Estuaire pollué. Très content. Premier Fetchland. Allez, on débloque le compteur de Fetchland là. Très très bien. J'aimerais bien aussi débloquer le compteur de Fetchland Foil. Ça pourrait être pas mal. On est parti. Sonnerie de trompe. Guide Abzan. Parapet des archers. Kuruma inflexible. Maîtresse du sceau. Patrouille aux frontières. Fortune des mers. Long érodé. Adepte du tourbillon. Frappe provocatrice. Un arc électrique. Une icône qu'on n'a pas vue mais très très forte. C'est malheureusement rituel par contre. Mais pour 3. Vous collez 3. Répartis de la manière que vous voulez entre 1, 2 ou 3 cibles créatures au joueur. La versatilité de ce sort est vraiment bonne. Le fait que ça soit en rituel, c'est un peu pénalisant, mais tout de même, c'est fort.
Et voilà, n'hésitez pas quand même à le jouer, c'est fort. Ah, ah, la pioncitude ultime. La pioncitude ultime de cette carte. Rempart éblouissant. Pour 5, une 0,7 défenseur mûr. Pour un incolore et un blanc, engagez cette bête, engagez la créature ciblée. C'est très très fort. La pioncitude de cette carte, c'est hallucinant. Bon, par contre, on ne peut pas bloquer et engager une bête en même temps. Mais tout de même, c'est fort. Rempart éblouissant, excellente carte. Chef du tranchant, je crois que c'était dans la première partie, on avait vu son pendant 2-3, qui est le chef de l'écaille. La chef du tranchant, pour 2, une 3-2, les autres guerriers gagnent +1/+0, donc c'est fort. C'est fort. C'est une bête sympathique. 3-2 pour 2, c'est un bon ratio, et la capacité est vraiment très bonne. Si vous jouez des guerriers, bien entendu. Et la rare. Ah, chevaucheur de menthe. Alors une très très bonne créature. On a vu la 3-3 vol piétinement pour 4. Là c'est une 3-3 vol vigilance célérité pour un bleu, un blanc, un rouge. Pour 3, une 3-3 vol vigilance célérité, c'est excessivement bon. Vous voudrez jouer cette carte tous les jours. Tous les jours. Je me demande si ça peut pas rentrer en standard dans des decks aggro du ghetto. Je me demande. Mais c'est fort. Chevaucheur de menthe. 5e booster. On est parti. 5e booster avec un archer de Sagou, un rituel du serpent, un maître d'armes et ferrite. Barrage de rocher, coup de poing sauvage, mousse serpentine, tissage du destin. Ah, une commune qu'on n'a pas encore vue, et celle-là. Et alors celle-là, je peux vous dire qu'elle va être jouée, c'est de ouf quoi. Au fait de résistance pour un incolore, un blanc en éphémère. Mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Elle acquiert la protection de la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. C'est une God's Winning avec un +1/+1 qui va rester. C'est génial, c'est juste excellent. J'adore cette carte. J'ai déjà fait de la grande magie avec. Et franchement, c'est first pickable. Je ne rigole même pas, c'est first pickable, direct. C'est God's Willing en mieux pour moi. Pour moi en mieux. Pour ceux qui ont joué God's Willing en Terros. Adepte du tourbillon. Poigne du dragon. Pour 3, un enchantement qui donne +2/+0 initiative. C'est un peu surfait, sauf que ça a férocité. Avec la si vous avez une créature avec une force supérieure ou égale à 4, vous pouvez jouer cette carte avec le flash. Donc en éphémère, et c'est très fort. J'aime beaucoup les enchantements en flash. Hein. Je suis très fan de ça. Parce que en fait, on fait pas vraiment à 2 points. Par exemple, booster une créature pour qu'en fait elle gagne un combat, on fait un 1 point. Là, poigne du dragon, on fait pas un 1 point parce que ça va rester sur le board et c'est très fort. Poigne du dragon, citadelle de la steppe de sable. Ça, c'est le Triland en Abzan. Charme de Jeskai. Ah, bah voilà, j'en ai parlé, je crois, avant dans la première partie. C'est un très très bon charme pour moi. Pour un bleu, un rouge, un blanc, choisissez soit de bouncer une créature au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire, soit de mettre 4 à un adversaire, soit toutes les créatures gagnent +1/+1 et liennent vie jusqu'à la fin du tour. Mais la dernière capacité est vraiment monstrueuse. J'ai déjà gagné genre 14 PV avec ça. Ça vous remet dans une game. Vu que ça donne +1/+1, ça peut changer le cours d'une bataille. Le bounce au-dessus de la bibliothèque, c'est un Griptide, c'est monstrueux. Mettre 4 à un adversaire, c'est en éphémère, vous pouvez faire quasiment une hache de lave, c'est monstrueux. Le charme de Jeskai, ces charmes sont vraiment excellents. J'adore. Donc n'hésitez pas, regardez-les et prenez-les et jouez-les, vraiment. Charme de Jeskai, très très fort. Une rare, un maître des perles, on a une foil derrière, je sais qu'on a une foil derrière. Mais maître des perles, c'est une mue comme on les aime. Pour 2, une de 2, que vous pouvez mettre en mue et démue pour 5 pour donner, quand elle est révélée face visible, +2/+2 à toutes vos créatures. C'est fort. C'est bien. J'aime beaucoup. C'est cher à démuer, mais tout de même, l'effet est vraiment excellent. On regarde la foil. Et c'est une botte dédaigneuse foil. J'aime beaucoup, là. Très très bien. Là. J'aime bien avoir les cartes que j'aime bien en foil. Les bottes dédaigneuses, j'avoue que
Ça a une place particulière dans mon cœur pour l'instant. C'est marrant ce genre de capacité où tu te dis mais je vais pas pouvoir tout contrer, je dois contrer que des sorts avec un haut coup de mana. Mais non, t'as vraiment des cibles tout le temps pour ce genre de sort, c'est hallucinant. Et pour deux, tu t'en débarrasses. Botte dédaigneuse, je prends tous les jours. On est parti pour le 6e booster. C'est parti avec un patrouiller aux frontières, une mascotte de CDZ. On n'a pas encore vu ça. C'est une petite créature pour 4 en noir qui est 1/4 lien de vie que vous pouvez muer et démuer que pour 2. C'est pas mal. J'aime bien les mus qui se démuent vraiment pour pas cher. Et ça, c'est fort. Pour 4, 1/4 lien de vie, vous n'avez vraiment pas envie de mettre ça. Par contre, ça vous fait un petit bloqueur et lien de vie, c'est pas mal. J'aime beaucoup ça contre Mardou, ça permet de bloquer les 1-1 bien ennuyeuses. Donc ça a sa place. Si vous êtes contre un Mardou, n'hésitez pas à rentrer ça typiquement. Ensuite, voile lancinante, naturalisation. Naturalisation, c'est une carte de Magic en général qui existe depuis très longtemps. Pour un incolore, un vert, en éphémère, détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé. Donc, comme d'habitude, ça n'a pas changé. C'est une carte de side. Brigade à dos de poney. Expert hématopyre. Frère d'armes Enoch. Nuée du monastère. Élève Jeskai. Land érodé. Voltigeur de Noria. Une grosse bête. Ce qu'on appelle une grosse bête, typiquement. Une bête qu'on n'a pas envie de voir en face de soi, qui peut faire game. Voilà, très simple. Une 4-5 pour 6 vol, prouesse. Voilà. Très simple. Ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Pas grand chose à dire de plus. C'est un kill, une créature haute curve qui fait ce qu'il faut. Voilà, voltigeur de Noria. N'hésitez pas. Un capitaine de la garde d'ivoire. Alors ça, c'est une créature avec résilience qu'on n'a pas encore vue et qui est bien. Pour 3, une 2-3, résilience seulement 1. Ça, c'est bien, c'est vraiment bien, les petits coups de résilience. Et chaque créature avec un marqueur +1/+1 gagne le piétinement. Et le piétinement, c'est bien. J'aime beaucoup. Fort, très très fort. Peut devenir très facilement une 3-4, 3-4, 4-5. Avec le piétinement, en plus, c'est fort. Ensuite, un garde de l'œil, comme déjà vu. Et la rare, une forteresse Ivorine. Ivorine forteresse. Waouh. J'adore cette carte. Pour 5, une 5-7. Dégagez chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle pendant l'étape de dégagement de chaque joueur. Ce genre d'effet est énorme. On connaissait Prophète de Crufix. Ivorine Fortress pour 5, c'est une 5-7. Un gros ton. Un gros éléphant. Et en plus, l'effet est excellent. Qui va très très bien dans Abzan. Donc voilà. Rien à dire. Jouer ça dans Abzan avec... typiquement avec des capitaines de la garde d'ivoire. Ivorine Forteresse, capitaine de la garde d'ivoire. On est à peu près dans les mêmes concepts là. Donc voilà, vous savez quoi faire en Abzan. Jouer plein de créatures avec résilience et des gros tons comme Ivorine Forteresse. 7e booster. Hop là. 7e booster, mise à bas, mastodonte pourrissant, grizzly alpin, Krumar inflexible, nourrir le clan. Pour un incolore, un vert, en éphémère, gagner 5 points de vie et en férocité, gagner 10 points de vie. Malheureusement, vous connaissez bien ce genre de carte. Ce n'est pas à jouer. Ce n'est pas à jouer, malheureusement. Ruée guerrière, botte dédaigneuse, Kirin d'Albâtre, mystique de la voie secrète. Un gardien du perchoir. Alors, par couleur, il y a une créature qui se démue en révélant une carte de la couleur. Ça, c'est la blanche. On a déjà vu, je crois, la bleue, la rouge. La bleue, ouais, la 06 et la rouge. Et là, on voit la blanche qui est 2-1 vol pour 3. Mu, donc 3, révéler une carte blanche pour la démuer. Et quand elle est démuée, elle vous fait gagner 2 points de vie. Donc c'est bien. C'est bien. C'est une 2-2 pour 3 qui coûte pas cher à démuer et qui donne 2 points de vie. Pourquoi pas? Franchement, ça, c'est valable complètement. Héritier des terres sauvages, j'aime beaucoup cette carte.
C'est une 2-2 contact mortel pour 2. On voit beaucoup de 1-1 contact mortel, mais là c'est une 2-2 contact mortel. Donc ça a plus d'impact quand ça attaque. Et en férocité, si tu contrôles une créature, si vous contrôlez une créature qui a une force supérieure ou égale à 4, et bien en plus, quand il attaque, il est 3-3. Donc une 3-3 potentiellement pour 2 avec contact mortel, je peux vous assurer que ça ne rigole pas du tout. Donc moi j'aime bien cette créature, hein, énormément même. Avant-poste nomade, un Triland, et encore un Rakshasa pourvoyeur de mort. On en a déjà eu un dans la première partie. Et il y a une foil. Donc Rakshasa, hein, je vous l'ai dit, à prendre. Et la foil, c'est un sambar des marécages. C'est un petit sambar des marécages. Ouais. Ouais. Tu me nargues, fetch foil. Tu me nargues, arrête de m'envoyer des cerfs, quoi. On n'en peut plus, des élans. Il nous reste 3 boosters dans cette partie. 8e booster ici. Hop. 8e booster, c'est parti. On commence avec un Hurle-Guerre Marduenne. Hop. Hop là. Un petit peu de ménage. Hurle-Guerre Marduenne, patrouille aux frontières, étendard de Jeskai, un charognard sous le taille, sable verdoyant, un mentor hématopyre qu'on n'a pas vu encore. Encore une carte de la pionce. Ah, je peux vous dire que ce format il est quand même assez sous le signe de la pionce, à part Mardou quoi. Mais donc mentor hématopyre pour 3, une 0,5 avec un rouge, pour 2 et un blanc, engagé, pioché et défaussé 1. Donc c'est bien, hein, l'effet est très bien, ça permet de pioncer. Donc ça pionce et ça pionce bien, il faut avouer. Ensuite, Busard d'œil sage, falaise des eaux vives, machination de Tegam, cavalerie, sabre de feu. Ensuite, braver la furie des sables. Pour un incolore et un blanc, les créatures que vous contrôlez ont la vigilance. Et chaque créature que vous contrôlez peut bloquer une créature supplémentaire. C'est un enchantement de terrain pas cher qui donne des bons effets. Vous n'avez pas forcément à vous poser la question est-ce que j'attaque, est-ce que je bloque, donc ça c'est pas mal. Je pense qu'il a sa place. Si vous avez des petites 1-1, les petites 1 qui peuvent bloquer 2 créatures aussi, c'est vraiment très très sympa pour trash bloquer à moindre coût. Braver la furie des vents, c'est jouable. C'est franchement jouable. J'ai rencontré cette carte en face de moi dans un draft et j'avoue, les petites 1-1 qui peuvent te bloquer 2 bêtes, c'est vraiment relou. Donc jouable. Voltigeur de Noria, entaille meurtrière et la rare, un trône draconique de Tarkir. Ça c'est bien ça. Alors là, c'est mon 4ème encore une fois, c'est une carte. J'ai fait 3 AP, 2 drafts et j'ai déjà cette carte en 4 exemplaires, sachant que c'est la carte promo du launch day. Hein, donc j'ai une carte promo et je l'ai déjà eu 3 fois. J'ai déjà joué 2 fois même. Et c'est très fort. Franchement, c'est une condition de win à vraiment ne pas négliger. Pour 4, un équipement qui s'équipe en 3, la créature équipée a le défenseur, donc elle ne peut pas attaquer, mais elle a 2 engagés. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus X et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, Overrun à pas cher. J'appelle Trône Draconique de Tarkir. Et ben c'est très intéressant d'ailleurs qu'on ait ces 2 cartes. Parce que j'ai déjà mis Trône Draconique de Tarkir sur Rakshasa pour Warrior de mort. Je peux vous laisser admirer la combo. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Trône Draconique pour 6, vous donnez plus 6 piétinement à toutes vos bêtes. Voilà comment on gagne une partie de Magic l'Assemblée. Donc voilà, Trône Draconique de Tarkir, j'aime énormément. J'aime beaucoup. Bizarrement, j'aime bien les cartes qui me font gagner des games. Je suis très, très partial en fait dans ce genre de cartes. Avant-dernier booster. Hop. On est reparti avec Sable Verdoyant, Mentor Hématopyre, Faveur d'écueil dragon. On n'a pas vu cette carte encore. Pour 4, en éphémère, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature, dégagez-la. J'aime beaucoup, encore une fois, les éphémères qui laissent leur trace sur le champ de bataille. Donc 2 marqueurs +1/+1, c'est très fort. C'est très fort en Abzan parce que ça peut donner plein de capacités à votre bête. Elle se dégage. Voilà, c'est fort. Faveur d'écueil dragon, c'est fort, j'adore. Mascotte de CDZ, étendard de Témur, falaise des eaux vives, machination de Tegam, cavalerie, sable de feu, marigot lugubre,
compagnon de la Horde providentielle. Éventreuse impitoyable, qui est donc la créature en mu qui se démue en révélant une carte noire. C'est une 1-1 pour 1 contact mortel. Et quand elle se démue, l'adversaire ciblé perd 2 points de vie. J'aime beaucoup cette créature. Beaucoup. Il y a plein... Enfin, comment dire, une 1 contact mortel qui peut se démuer, c'est vraiment très très fort. Votre adversaire va attaquer comme un bénet hein, sur votre créature et bah, vous allez lui détruire à moindre frais une bonne créature, plus vous allez lui coller 2. Enfin, voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est beaucoup trop fort en fait. Charme de Jeskai, en parlant de cartes beaucoup trop fortes. Et... Ah, il y a une foil derrière. Mais on a une mythique. Voir ce qui n'est pas écrit. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de cette carte en mode c'est vraiment beaucoup trop cheaté. Et en effet, ça peut être vraiment pas mal. Regardez ce texte. Révélez les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une créature parmi elles. Mettez le reste dans votre cimetière. Donc c'est bien pour fouille, parce que vous mettez plein de cartes dans votre cimetière. Ça invoque une créature ad hoc comme ça pour 6 en rituel. Et avec la férocité, au lieu d'en invoquer qu'une, vous en invoquez 2. Donc c'est fort pour 6 invoquer 2 bêtes potentiellement très grosses. Regarde la foil. Regarde la foil. Un colossodon à défense. C'est une foil. Hop. Voir ce qui n'est pas écrit, c'est une mythique. Je trouve ça fort, hein, personnellement. Ça peut être vraiment très fort. Et dernière, on a beaucoup de spells qui vont aller chercher et mettre des créatures comme ça. On a Chord of Calling en standard aussi qui a été réédité en M15. Ça va être un peu la fête du slipe en fait, le vert, j'ai l'impression, en standard. Dernier booster de cette partie, coup de poing sauvage, Mue Serpentine, Hurlegueur Marden, Patrouille aux frontières, Étendard de Jeskai, Charognard sous le taille, Tissage du destin, Au fait de résistance, Adepte du tourbillon, Busard œil sage, Croissance progressive, Persecuteur Marduenne, Chef du tranchant et un héros d'Anafenza. C'est une petite rare 1-2 pour 1 avec résilience pour 2 et 1 blanc. Et à chaque fois que vous la résiliez, vous pouvez mettre un token 1-1 blanc guerrier. C'est pas mal, c'est une créature qui va arriver au tour 1, 1-2 pour 1, c'est pas si mal, qui va pouvoir se booster tout en vous pondant des bêtes potentiellement tous les tours. Donc voilà quoi, on est bien sur le board quoi. J'aime bien héros d'Anafenza. Très bien. Et ben cette partie qui s'est plutôt bien déroulée, on a été bien trollé par les foils. Mais sinon je suis plutôt content, Bien entendu, quand on pioche un fetch, on est toujours content. Regardez-moi ça, héros d'Anafenza. Voir ce qui n'est pas écrit, Héros d'Anafenza, voir ce qui n'est pas écrit. Colossodon à défense. Rakshasa pourvoyeur de mort. Trône draconique d'Utarkir. C'est bien ça, Mardou. Mardou aime bien ce genre de carte. Je fais un accent Mardou très bizarre. Ce sera l'accent officiel Mardou. Sambar des marécages. Ivorine forteresse. Maître des perles. Botte des dédaigneuses foil. Chevaucheur de menthe. Estuaire pollué qu'on va faire passer devant. Ancêtre du lac de perles qu'on va mettre juste après. Et figer l'essence. Voilà ce que donne cette petite ouverture avec un estuaire pollué. Je suis content. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette partie sera un peu moins longue que la précédente. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, à commenter cette vidéo pour me donner votre avis sur les cartes, me poser des questions également, n'hésitez surtout pas. Et c'était la partie 2, donc il reste encore 10 parties après d'ouverture, encore 100 boosters à ouvrir, ça va être long. Donc si vous voulez avoir une petite notification quand la prochaine vidéo va paraître sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, tout simplement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. En tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir d'ouvrir ces petites cartes. Et je vous dis à demain pour la prochaine partie d'ouverture. Ciao, ciao! Et salut à tous, c'est Rabel et on est parti pour la deuxième partie de l'ouverture de booster de Magic, de booster de Khan of Tarkir.
5 boosters, 5 boosters, non, 10 boosters supplémentaires. Je me suis rendu compte que la première partie avait été très longue, donc j'espère qu'on aura moins de cartes détaillées dans cette partie. J'ai vu que ça faisait plus d'une heure. Dites-moi si ça vous dérange. Moi, je sais que ça me dérange un peu ce genre de longue vidéo, donc je vais essayer d'écourter. Hein, d'ailleurs, je vais arrêter de parler, tout simplement, et on va partir sur le premier booster directement. C'est parti. C'est parti. Mandry l'Hurleur, une commune qu'on n'a pas vue. Une 4-4 fouille piétinement pour 6. C'est bien. 4-4 piétinement, potentiellement moins cher que 6. Ouais, c'est fort. C'est jouable. Totalement jouable. Maître d'armes Efrit, qu'on a déjà vu. Hurleguerre Marduen. Éveil de l'ours. Serviteur titubant. Grizzly Alpin, une 4-2 pour 3. Pour 3, une 4-2, c'est pas mal. Hein, ça colle 4. Voilà. C'est une bonne menace. Mais pour 3, 4 de force, fort. J'aime bien. Pour 3, une 3-3, c'est déjà bien. Pour 3, une 4-2, j'aime beaucoup. Tout simplement. Falaise des eaux vives. Un bilan bleu-rouge. Sans barre des marécages. Une ruée guerrière. Une commune qu'on n'a pas vue, je crois. Pour 4 en rituel. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 0. Et les guerriers gagnent le lien de vie. Donc dans un deck où vous jouez blanc avec des guerriers, c'est quand même vraiment très fort. Ça vous remet complètement dans la game, ça permet de faire plein de dégâts. C'est en rituel par contre, ça peut pas se faire pendant la phase de combat, mais c'est fort quand même. C'est quand même fort. N'hésitez pas à la jouer. Botte dédaigneuse. Trombe. Une carte qu'on n'a pas vue, mais c'est un ouragan hein, typiquement. Pour un vert X en éphémère. La trombe inflige X blessure à chaque créature avec le vol. Toujours fort. Toujours une très bonne carte de side. Entaille meurtrière. Alors ça c'est une bonne carte aussi. Pour 5 en fouille, détruisez la créature ciblée. 5 avec fouille en éphémère. Il y a tout ce qu'on veut dans cette carte. Hein. Pas forcément très cher. Très bon effet en éphémère. Nice. Entaille meurtrière. Le charme de Témur. Alors on a vu celui de Mardou et d'Abzan si je me rappelle bien. Le charme de Témur fait donc pour un vert, un blanc, un rouge. Une créature ciblée vous contrôlez gagne +1/+1 et elle se bat contre une autre créature. Donc un removal. Contre-garder le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3. Un manaïque, où les créatures avec une force de 3, inférieure ou égale à 3 ne peuvent pas bloquer ce tour-ci, ce qui est très fort. Donc vraiment très bon comme charme. Removal, contre et faire passer une grosse phase de sauce, c'est check. Très bonne carte ça. Et Infiger l'essence. Une carte que j'ai jouée, que j'aime beaucoup. En éphémère pour un vert, un bleu, un rouge, contre-garder le sort ciblé, et mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. C'est un sort de créature par contre que vous devez contrer. Je trouve ça dommage pour un sort tricoloré. Contre-garder le sort de créature ciblée. Je trouve ça dommage. Figer l'essence. Donc en fait je croyais que c'était contrecarrer un sort. Je trouvais ça fort. Et après j'ai vu 2 créatures. Et j'ai trouvé ça dommage. Très dommage. Premier booster. Fini. Deuxième booster. C'est parti. On est toujours sur... Oups, excusez-moi. On est toujours sur les prix de la paix. Pour l'instant, on n'a pas ouvert de boîte à proprement parler. Un gueule effroi de Kérou. Sonnerie de trompe. Guide Abzan. Parapet des archers. Un Kruma inflexible qu'on n'a pas encore vu. C'est une 3-3 pour 4 qui, pour un incolore et un blanc sans engager, peut gagner une initiative jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas mal, hein, l'initiative c'est toujours très fort comme capacité. C'est très dissuasif hein, de s'empaler dans ce genre de bête. Donc ça peut tempo, c'est pas mal. Maîtresse du saut. Ah, on n'avait pas vu encore de maîtresse du saut, c'est vrai. Pour une 2-1 pour 2 qui peut gagner le vol pour 2 incolores, 1 blanc. Qui est forte également. Très Jeskai, très bien. Je l'ai déjà joué, c'est très fort. Très fort. Tissage du destin. Achevel Marduen. Un bilan de rouge, blanc. Machination de Taegam. Un marcheur d'épinède pour 5, une 5-5. Ce qui est pas si mal. Qui se démue pour 5 mais seulement un vert, ce qui est bien. J'aime bien ce genre de shift là, 2 verts, 1 vert, très versatile. Et à chaque fois qu'il est retourné face visible ou qu'une autre créature est retournée face visible, dégager le marcheur d'épinette, donc ça fait combat de trick aussi. Donc j'aime beaucoup le marcheur d'épinette, très bon. Mante de Haute Cime,